D'abord, ils me disent, vous serez au service du tri. Mais non, moi je leur dis, j'aime beaucoup me déplacer. Me déplacer, jamais personne ne m'avait dit que ça signifiait... Oh, regardez, c'est le facteur. C'est un paquet pour toi, Luc. Oh, c'est fantastique! Je l'attendais depuis un moment. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai commandé de ravissants cosmétiques et accessoires de beauté que je vais vendre en faisant du porte-à-porte. Ne sois pas ridicule, Luc. C'est du délire. Comment peut-on être vendeuse extraterrestre en porte-à-porte quand on est en fuite au milieu de nulle part? Je peux très bien y arriver, tu verras. La première règle du vendeur extraterrestre, c'est d'avoir une attitude positive. Et c'est mon cas, justement. Bonjour, nous avons choisi votre quartier pour une promotion spéciale sur notre nouvelle gamme de produits de beauté Gracieuse Galaxie. Je voudrais savoir si je pourrais prendre quelques minutes de votre temps, ça ne sera pas long, pour essayer nos échantillons gratuits sans obligation d'achat. Bonjour, nous avons choisi votre quartier pour une promotion spéciale sur notre nouvelle gamme de vous ressemblez beaucoup à Luc. Avons-nous traversé une zone de clonage? Bonjour, nous avons choisi votre quartier. Quoi? Bonjour, nous avons choisi votre quartier pour une promotion spéciale sur notre nouvelle gamme de produits de beauté Gracieuse Galaxie. Je voudrais savoir si je pourrais prendre quelques minutes de votre temps, ça ne sera pas long, pour essayer nos échantillons gratuits sans obligation d'achat. D'accord, vous avez de la crème pour les boutons? Ah, certainement, monsieur. Je vais parcourir notre liste complète de produits. Gel nettoyant pour le cou, écran anti-morve, onguent pour les sports. Ah, voilà, crème pour les boutons garantie par Gracieuse Galaxie. 4,95. Bravo, Luc, je vais l'essayer. Merci, Zorb. Tu es mon tout premier client et grâce à toi, j'ai trouvé le courage nécessaire pour continuer. Bonjour, Qu'est-ce que tu fais, Luc? Je fais du porte-à-porte. Mais il n'y a personne ici. Ce n'est pas une attitude très positive, ça. Luc, il faut que je te parle. Regarde ce que ta crème idiote m'a fait. Mais tu voulais de la crème pour les boutons. Hein? Oh non, tu voulais de la crème contre les boutons. Oh, je vais parcourir la liste complète de nos produits. Je suis désolée, monsieur, mais nous n'avons pas ce produit en stock. Cependant, si vous voulez bien remplir un formulaire, je peux vous le commander tout de suite. J'ai détecté au radar qu'un grand vaisseau spatial se rapproche de nous. Ah, je parie qu'il y a plein de portes où je vais pouvoir frapper. Est-ce que c'est le petit personnage vêtu de métal, tu sais? Comment il s'appelle déjà? J'ai une image maintenant. Je crois que c'est le maître du zoo. Juste au ciel, pourquoi tant de précipitation? Aïe! Oui? Bonjour. Bonjour. Nous avons choisi votre quartier pour une promotion spéciale sur notre nouvelle gamme de produits de beauté Gracieuse Galaxie. Je voudrais savoir si je pourrais prendre quelques minutes de votre temps pour essayer nos échantillons gratuits sans obligation d'achat. Vous avez parlé de produits de beauté? Oh, je m'intéresse beaucoup à la beauté. Voudriez-vous entrer? Ah, merci. Ah, et voici un masque anti-chaud pour prévenir l'accumulation de tartre sur le visage. Eh bien, je vais en prendre également. Et ceci est un après-shampoing pour tentacules. D'accord. Blabber, larmoyant pansement pour orteil. À quoi tu joues, nom d'une galaxie? Pourquoi on ne poursuit pas ces espèces de... Bonjour, je suis sûre que vous avez du mal à trouver les bons produits pour entretenir et améliorer votre teint dur et métallique. Blabber, repoussante tache de bave de crapaud, emmène cette créature aux cellules. Cette crème très fluide est spécialement conçue par nos laboratoires pour les extraterrestres à l'exosquelette métallique. Elle l'entretient et protège. En plus, elle rend plus doux et plus soyeux. Quelqu'un a vu Luc? Je ne la trouve nulle part. Pourquoi quelqu'un voudrait-il la trouver? Hey,
à porte ouverte. Luc! Voilà, des épingles à cheveux ultra résistantes de Gracieuse Galaxie. 3,29 seulement. Salut. 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 Oh, je suis venu pour vous libérer, Ligue. Il n'est pas juste qu'une extraterrestre aussi belle que vous soit enfermée dans un zoo pour qu'un fou la regarde. Regardez-moi toutes ces portes. Le temps presse, Luc. Si mon maître nous trouve, il me fera encore emballer sous film plastique. C'est là qu'on jette les déchets de Clorox à haute densité. Quoi? C'est le vide ordure. Oh, Luc. Vous êtes les étoiles de mon système solaire, la lune de mon orbite, la puissance cristalline de la nébuleuse de mon moteur à radium. Pour vous, je ferai... Oh, vite, il faut fuir pendant qu'il en est encore temps. Désolé. Ah, te voilà. Je te cherchais, justement. Oui, maître. Blabber, à ton avis, est-ce que mon armure est plus soyeuse Oui. Et plus douce Parfait, bonjour. Nous avons choisi votre quartier. Luc, c'est nous. Ah, salut, Glitch. Une promotion spéciale sur notre nouvelle gamme de produits de beauté Gracieuse Galaxie. Luc, on essaie de te sauver. On ne veut rien t'acheter. La deuxième règle d'un vendeur extraterrestre en porte-à-porte, c'est de ne jamais renoncer. Je voudrais savoir si je pourrais prendre quelques minutes de votre temps. Oh, zut. Qu'est-ce qu'il y a pour le sous-vêtement? Une bonne petite grillade de coups farcis. Et apparemment, c'est prêt. Nous pouvons passer à table. Tu veux bien appeler les autres? À table! Attention au bord. Mais qu'est-ce que tu cherches? À me faire battre à nouveau le cœur? C'est bon, j'y vais. Bonsoir, monsieur. Je suis vraiment désolé de vous déranger si tard, mais dites-moi, est-ce que je suis bien chez Mademoiselle Dussang? Comment ça, chez Mademoiselle Dussang? Je suppose que vous voulez parler de Madame Dussang. Elle est mariée maintenant, vous savez. Bella! Oh, mariée, c'est impossible! Oh, ma chérie, tu es plus jeune que jamais! Merci beaucoup, Mildred. Je dois avouer que ces 200 dernières années t'ont véritablement épargné. Vous faites erreur. J'ai l'impression que c'est plutôt ma mère que vous cherchez. Grand-mère! Hein? Oui? Ah, Ma chère Mildred, oui? Que me voulez-vous, monsieur? c'est moi, Henri de Camposi. Ça alors, Henri! Je ne peux pas en croire à mes yeux. Je ne te reconnaissais pas du tout sans ta tête. Mildred, tu sais bien que tu m'as toujours fait perdre la tête. Oh, Henri! Oh, Mildred, puis-je t'inviter à sortir aujourd'hui même? Allons dans une boîte de jour et ensuite nous pourrions hurler à la lune. Henri, je ne sais pas. Ça fait déjà si longtemps, Mildred, bien trop longtemps. Sans toi, la nuit ne résonne plus. D'horribles hurlements. Le sang n'a plus aucune saveur. Même la mort n'a plus de sens. Ce sera comme avant, au bon vieux temps. Tu te souviens de cette bonne révolution française? Et cette petite guillotine que je t'avais offerte? Donne-moi le temps de me refaire une laideur. Maman! Ton dîner va être froid. Maman? Je me dépêche, j'ai un rendez-vous avec Henri, mon ancien amoureux. Alors, franchement, qu'est-ce que tu penses de mon fond de teint gargouille? Zombie n'est pas mal non plus. Ou alors peut-être quelque chose de moins formel. Que dirais-tu de Louvre d'un soir? Restez naturel, maman. Oh! Alors, on a un rendez-vous amoureux ce soir, hein? Jadis, ça les faisait toujours tomber raides, même s'ils étaient déjà morts. Oh, Mildred, j'adore quand tu te coiffes comme ça.
Est-ce que vous pensez rentrer tard? Si vous craignez qu'on soit décomposé, rassurez-vous, je le suis déjà. C'est mon nom, Henri de Composé. Il est même écrit en lettres dorées sur ma tombe. Ce que c'est chic! Cette nourriture me fiche la chair de poule. Mais tout de même pas autant que chez Sweaty Sam. Alors dis-moi franchement ce que tu penses de ce creux. C'est du groupe O, on peut dire qu'il a du nez, non? Oh, oh. Maintenant, ma chérie, je pense que c'est le bon moment pour te faire part de la deuxième surprise que je t'ai réservée. Oh, Henri, mais c'est 2 billets pour le vampire de l'opéra. Oh, par tous les diables! Oh non! Oh non! Oh non, il a de l'âme! Oh non, il a de l'ail. Oui, c'est ce que je viens de dire! Absolument merveilleux. Je n'arrive pas encore à réaliser que nous avons dansé jusqu'au crépuscule. Moi si. D'ailleurs, mes pieds en tombent de fatigue. Bien, alors on se revoit demain. Mais bien évidemment, Maëlla. Oh. C'est dégoûtant, ils ne sont pas obligés de faire ça en public. Ça devient ridicule! Elle est simplement retombée amoureuse. C'est bien joli tout ça, mais comment veux-tu que j'aille travailler avec un attaché-caisse en forme de cœur? Je vais être ridicule, tout le monde va se moquer de moi. Hé, Vlad, regarde, tu crois que c'est lui? Ouais, il apporte un autre bouquet de fleurs à grand-mât. Mais c'est très romantique tout ça. Peut-être même qu'ils vont finir par se marier. Comme ça, Henri deviendra notre nouveau grand-père. Mais Vlad, notre maison est par là. Tu crois que je le sais pas? Explique-moi une chose, si notre maison est là-bas, pourquoi Henri va dans cette direction? Oh. Parfaitement. Où va-t-il avec ses fleurs? Tu sais que tu m'as toujours fait perdre la tête, Zelda. Hé, t'as Sans toi, le entendu? sang Il a n'a dit plus exactement la même chose à grand-mât hier Mais soir. la Je te mort parie n'a qu'il plus doit de dire la sang. même chose à toutes les vampires, j'en ai Ce vu sera suffisamment. comme avant, au bon vieux temps. Tu te souviens de cette bonne révolution française? J'y vais. Oh, c'est toi, Val? Je pensais que c'était Henri. Je suis désolée, grand-mère, mais je t'apporte de mauvaises nouvelles. Je ne crois pas qu'Henri puisse venir te chercher ce soir. Il vient juste de sortir avec l'horrible sorcière qui vend les journaux. Ils sont partis ensemble sur son balai. Oh, maman, je suis vraiment désolée de tout ça. Bah, c'est vraiment sans importance. Henri n'a décidément pas beaucoup changé en près de 1000 ans. Mais au moins cette fois-ci, je vais pouvoir garder un souvenir de notre belle idylle. Oh oui, vraiment? Tu veux dire qu'il t'a offert un cadeau? Enfin, pas exactement. Regardez. Je vais encore pouvoir lui tenir la main un bon moment. Du moins jusqu'à ce qu'il se décide à revenir le chercher. Tu me ralentiras pas, ma chérie. Fais attention, autrement je perds mon équilibre. Vas-y, doucement. Les roses sont rouges, l'herbe est verte, je brûle pour toi comme une cassolette. Chocolat! Buvez-le tant qu'il est chaud et quand vous serez grand, vous serez un pirate costaud et fort. Oh, Kate, quelle est cette chose que l'on appelle l'amour? Aucune idée, capitaine, je m'occupe seulement du chocolat. Tu n'as jamais été amoureuse, Kate? Si ça m'était arrivé, je pense que je me serais tuée. Oh, Kate, tu es dépourvue de romantisme. Pourquoi? Tu as un amoureux, Kate? Oh. Alors, comment est-il? Un peu comme vous, je dois dire. Dans ce cas, il n'est pas digne de toi. Tu mérites un Hector, un bel Apollon, un Rambo. Buvez votre chocolat. Je sais ce que je mérite.
Mais pourrais-je l'avoir? Chaud et sucré, exactement comme ma poupée Millie Simper. Est-ce que ce sont des lettres? Je les lis chaque soir. Ah, ça va vous gâter les dents. Des lettres d'amour? Le chocolat. Ah. Vous revenez de la poste, capitaine? Il n'y avait pas de lettres. Elle n'a pas écrit. Oh, capitaine, ne me dites surtout pas qu'elle vous a laissé tomber. C'est ça, c'est ça, c'est ça, hein? Je n'en sais rien. Capitaine, c'est qui ça? Qui ça qui, Kate? Bon sang, mes mains sont écorchées à force de porter ce gros sac. Oh, ce n'est que mon nouveau mousse, Willy. Le nouveau mousse? Alors je ne vous apporterai plus jamais le chocolat dans votre cabine? Non, le jeune Willy peut s'en charger. C'est formidable, non? Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, seulement quelque chose qui s'est brisé, capitaine. Toi? Ouais, toi, la grande pirate rousse, ne reste donc pas planté là à rien faire. Prends-moi plutôt cette saleté de gros sac, c'est vrai, quoi. Il est drôle, n'est-ce pas? Je crois qu'on va tous aimer Willy. Pas vrai, Kate? Ah oui, ça c'est sûr, capitaine. Bon, maintenant tu prends ce seau et tu jettes immédiatement tout ce qu'il y a dedans par-dessus bord. Bert, c'est dégoûtant ce seau, je suis obligé. Ouais, c'est que ça prospère, ce magma infâme. Pourquoi est-ce que je peux pas donner cette bouillie immonde à ce refuge à puces? Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, nom d'une arnaque? Tu sors tout droit de chez les cinglés, c'est ça? Donner un os à un chien et sur un bateau. Oui. Bon sang de bois, c'est un débutant. Surtout ne donne jamais d'os à un chien tant qu'on est encore en mer, tu as bien compris. Sapristi! Encore ces infâmes ordures putrides issues des gros efforts culinaires de Sam la Sueur. Ça trançait, bon vent. Et en plus, venez juste de me coiffer. Va-t'en, toi. Et puis viens donc t'étouffer avec ça. Reviens, sale cabot. C'est fini le reste. Actionnez les pompes. Un chien et un os au pont inférieur. Nom d'un grincement de dents, mais c'est bien le grand os blanc. Malédiction. Abandonnez le grand truc en bois, tous dans les 7 petits machins. Qui les en a? Mais qui a pu donner l'os à Robert? C'est tout ce que je voudrais savoir. C'est moi. Et ça te pose vraiment un problème, la grande rousse? Espèce! Jeune cornichon, tu n'es qu'un jeune cornichon. Espèce de brute, mon menton va se mettre à trembler, regardez. Grande chaloupette admise à la mer, capitaine. À cause de toi, Will Crétin, maintenant il y a des chances pour qu'on perde le magon fou. Capitaine, je n'ai fait que donner un bon os à Rover. Regardez, mes lèvres vont se mettre à frémir. Hey, tu sais ce que font les chiens quand ils ont un os? Dis-moi, Willy, le mousse émoussé. Oh, ça c'est simple, ils les enterrent pour... Oh, non, pas ça. Imbécile de clébard. Équipage de pompe pompé comme jamais. Cassé un ongle. Et moi, je lui casserais bien la tête. Qu'on lui arrache le bras et qu'on le frappe avec le moignon coupé. Du calme, pas de justice aveugle. Il sera équitablement jugé et ensuite il passera sous la quille. Faut pas mouiller mes cheveux. Alors au diable le jugement, il est coupable. Combien de temps je vais rester aux arrêts? Sam la Sueur. Oui, capitaine. Va me chercher le fouet. Pitié, on ne va quand même pas oser fouetter son petit chou, hein, mon adorable grassouillet chéri. Grassouillet chéri? Petit chou. Mais les lèvres frémissantes et le petit menton qui tremble. Mais tu n'es pas du tout Willy le mousse, tu es... Millie Simper, sa fiancée. Dites-moi, tout le monde est toujours d'accord pour la faire passer sous la quille, hein? Non, il est hors de question que je retourne chez moi, grassouillet. Pas avant de t'avoir vu me donner la preuve de ton grand courage. Moi, du courage. Oui, courageux comme tu l'es dans tes lettres. Je veux te voir accomplir quelque chose d'héroïque. Oh, mon Rambo. C'est compris, capitaine? Oui, je crois que... Bon, je répète une dernière fois, Sam la Sueur va entrer, mais il sera déguisé en féroce pirate. Il insultera Millie et vous lui donnerez une bonne correction. J'espère ne pas me trouver mal. Oh, voilà.
Et où sont tes moutons, petite bergère? Écarte-toi, grossier Sam. Je veux dire, grossier personnage. Sinon, je vais être dans l'obligation de te faire plier le genou. Répète un peu pour voir et je vais transformer tes boyaux en élastique de culotte. Attention, mon grassouillet! Allez, approche, costaud. Fais-moi plaisir. On dit quoi vraiment, Sam? Sam? Mais quel Sam? Oh non! Oh si, mon gars! Mais maintenant, marin d'eau douce, je vais te trancher le... Oh, mon héros! Oh, mon Rambo! Alors, bergère, où sont passés tes blancs moutons? Oh, mais dites-moi, vous la grande rousse, vous qui le connaissez bien, vous pouvez m'expliquer ce qui arrive au capitaine, hein? Il est paralysé par la fureur, il est comme ça, vous savez. Oh, c'est ainsi que je me souviendrai de ce courageux héros en retournant chez moi, mon Rambo. Allez, espèce de machine stupide! Quelque chose ne va pas, Glitch. Cet imbécile de truc est bloqué. Ça va, ça va. C'est pas parce que vous allez réveiller la galaxie que je vais réparer plus vite. Je suppose que vous trouvez ça drôle. Quoi? Démarrer sur les chapeaux de réacteur pendant que j'étais tranquillement en train de m'éclater un bouton. Je me suis cogné contre le miroir, une horreur. Regardez ça. Oui, très joli. Joli, joli. Mais c'est pas vrai, c'est pas joli du tout. C'est... Lug. Hé, Lug, quelque chose ne va pas. Oh non, ça va, tout va très bien. Lug n'a pas l'air très en forme aujourd'hui. Lug? Oui, Lug, qui est là-bas. Un œil, 4 bras. Elle vit avec nous, Lug. Ah oui, d'accord. Si je ne la connaissais pas, je dirais qu'elle a besoin de... J'écoute. C'était quoi la question déjà? Glitch, à ton avis, qu'est-ce qui arrive à Lug? J'en ai pas la moindre idée. Elle a été bizarre toute la journée. Elle me donne l'impression que quelque chose d'important manque à sa vie. La joie, l'excitation, le romantisme. Il faut dire que c'est assez ennuyeux ici. Rien que tous les 4. J'ai une idée. Oui, on va tous aller faire un tour sur la planète Cosmetica. Un changement de look qui va lui remonter le moral. Sur la planète Cosmetica? Ce n'est pas là que tous les gens vont faire un séjour quand ils tiennent à se faire friser les antennes, enlever quelques kilos ou rembourrer les appendices. Oui, rien de tel pour se remonter le moral que de s'offrir des soins de beauté. Si vous voulez mon avis, c'est vraiment une idée complètement ridicule. C'est absurde. Pourquoi devrions-nous jeter autant d'argent par les hublots alors qu'on peut tout aussi bien s'enlever soi-même ses boutons? C'est bête. Fais ce que tu veux, nous on va en profiter. Oui, enfin bon, j'espère. Un changement de look, et puis quoi encore, ça marchera pas. Elle a certainement autre chose, le romantisme. Peut-être que Glitch n'a pas tout à fait tort. Peut-être que Lug a effectivement besoin de trouver un petit ami pour combler son vide affectif. Voyons un peu ça. Lançons le moteur de recherche pour... Peut-être que ça fera bien l'affaire. L'agence matrimoniale intergalactique bouton de rose. Elle traite toutes les espèces. Son nom? Voyons voir. Pour commencer, essayons Mademoiselle Cœur Solitaire. Son âge? Enlevons quelques années-lumière. Ses goûts? Blabber, misérable petit vermisseau. Qu'est-ce que tu es? Un misérable petit vermisseau, maître. Un misérable petit vermisseau et un ridicule petit crapaud servile qui a encore moins de cervelle qu'une brosse. Et si tu n'as pas localisé les extraterrestres manquants d'ici la semaine prochaine à la même heure, tu seras un misérable petit vermisseau réduit en bouillie. C'est bien compris? Personne ne m'aime. Je suis qu'un misérable petit vermisseau mal aimé. Mais si je ne fais pas attention, je serai un misérable petit vermisseau mal aimé en plus. Ce serait si agréable d'avoir enfin quelqu'un à aimer. Ouais. Bingo! Le bouton de rose, une agence patrimoniale intergalactique. Ça n'a servi à rien, hein? Quoi?
Ce petit voyage sur la planète Cosmetica. Où ça et quand? Bonjour. C'est pour vous. Merci. Pourquoi n'ai-je pas choisi un métier plus facile comme lutter avec des requins par exemple, ou tester de la dynamite? C'est encore pour toi, Zarp. Encore de la crème contre les boutons, hein. Et ça, c'est pour toi, Déco. Oh, c'est parfait. Une carte postale de ta maman, Glitch. Et ça, alors, ça doit être pour moi? Oh, j'ai un admirateur secret. Il écrit qu'il veut me rencontrer. Où? À la station spatiale de Wellington. Sous la grande horloge de cristal. Tiens. J'aimerais bien savoir pourquoi il m'appelle Mademoiselle Cœur Solitaire. Je me demande à quoi il ressemble. Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. La réponse partira à 9h35 au Betelgeuse et servira Sirius qui appelle la et sur son voyage, mais c'est l'embarquement. Il est dû à la Je me demande à quoi cet inconnu va bien pouvoir ressembler. Dans sa lettre, il s'est décrit comme quelqu'un de grand, beau et athlétique. Mais pour être sûr que je le reconnaisse, il aura un œillet rouge à la boutonnière. Waouh! Voilà ce que j'appelle un œillet. Mademoiselle Cœur Solitaire. Oui, vous devez sûrement être Monsieur Grand Bras et Beau. Mademoiselle Cœur Solitaire. Si seulement vous aviez la moindre idée de ce que j'ai. Vous! Un piège! Je suis tombée dans un piège! Dites donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez, jeune homme, qu'on n'apprécie pas les voleurs à la tire dans la station spatiale de Wellington? Mais c'est une erreur, je ne suis pas un voleur à la tire. Comment ça s'est passé? Vite démarrer cette vieille gabarde! C'était Pecksniff Blabber! Tout cela n'était qu'un piège! Ah, Blabber, te voilà enfin de retour. Tu voudrais bien avoir l'amabilité de m'expliquer où tu étais exactement? Maître, je peux tout vous expliquer sans aucun problème. En fait, j'étais parti pour une mission d'enquête des plus délicates. Est-ce que j'ai tort de penser que cette mission des plus délicates a un lien avec l'agence matrimoniale intergalactique du Bouton de Rose? Ah ça, tout cela n'était qu'une ruse pour capturer les extraterrestres en fuite. Je sais où ils se cachent. Où ça, Blabber? Comment? Eh bien, j'ai trouvé ça dans son sac à main. Et le salon de beauté de la planète Cosmetica. Ils doivent y travailler ou quelque chose dans ce genre. Cap sur la planète Cosmetica, Blabber, et ne lésine pas sur la puissance. Compris? Je ne vois aucune trace d'eux sur mon écran. Je crois qu'on a réussi les semer. Tant mieux, on a encore eu de la chance. En tout cas, tu as retrouvé ta bonne humeur. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais vous savez quoi? Ce petit moment d'exaltation m'a vraiment fait beaucoup de bien. Alors, Blabber, tu les as trouvés? Où se cachaient-ils? C'est-à-dire que je ne sais pas encore tout à fait, maître. Mais par contre, j'ai eu droit à un ravissant changement de style. Waouh! Changement de style? Je vais t'en faire un, moi! Changement de style!